Salut à tous et à toutes, c'est Yuri-sama. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Yu-Gi Trivia qui portera sur les bêtes sacrées de Yu-Gi-Oh! GX, les fantasmes en VO ou Genma. Elles sont bien entendu basées sur les trois dieux égyptiens, même si, il est vrai, au niveau de leur histoire, rien ne les relie, quand bien même GX est une suite à Duel Monsters. C'en sont malgré tout, au niveau du design, des sortes de versions maléfiques, avec un aspect plus squelettique, un accent sur les griffes, des ailes translucides, et un background commun sur leur artwork. Il est amusant de noter que dans l'animé, ils avaient les mêmes types et attributs que les dieux, divins et bêtes divines, et que leurs cartes étaient même carrément des trois couleurs des dieux, rouge, jaune et bleu. Dans GX, ce sont des créatures légendaires, qui se nourrissent de la force vitale des autres esprits de monstres de duel, qui ont été scellés par Kagemaru sous la Duel Academy, le temps qu'ils puissent débloquer leur pouvoir. Ils ont également été utilisés par Yubel dans la saison 3, ce qui nous a amené à découvrir leur fusion, sur laquelle on reviendra plus tard. Mais pour l'heure, commençons avec Uria, seigneur des flammes aveuglantes. En termes de gameplay, les trois bêtes sacrées s'invoquent toutes en envoyant trois cartes d'un même type au cimetière, Uria se basant sur les pièges. Ça rappelle bien évidemment les dieux égyptiens, d'ailleurs Uria est justement l'équivalent de Slifer, partageant avec lui sa double mâchoire ainsi que son style de gain d'attaque, 1000 fois quelque chose. Uria c'est les pièges continus au cimetière, Slifer les cartes en main. Les noms des bêtes sacrées ont tous une connotation judéo-chrétienne, par opposition aux dieux égyptiens qui ont une inspiration, égyptienne justement. Et Uria peut avoir deux origines à vrai dire. Soit Uri le Hittite, un personnage biblique qui apparaît dans le deuxième livre de Samuel, ou bien l'archange Uriel. Son attaque est représentée par hyper-embrasement, qui est logiquement donc un piège continu, et dont le dernier effet est une référence à un de ces effets de l'animé qui permettait de défausser un piège afin de le réinvoquer depuis le cimetière. L'aide à son invocation rappelle également sa condition d'invocation plus permissive dans l'animé. Passons à Amon, seigneur du tonnerre fracassant, qui vient lui de Haman, un antagoniste d'un des livres bibliques, le livre d'Esther. Son nom évoque aussi le Hamon, un mot japonais désignant le résultat de la trempe de la lame d'un sabre japonais. C'est la version démoniaque de Ra, et il est cette fois-ci basé sur les magies. Il ne partage pas grand chose niveau effet, mais on peut malgré tout remarquer que, alors que Ra permet de payer 1000 points de vie pour détruire un monstre avec son effet, Amon inflige 1000 points de dommages lorsqu'il détruit un monstre au combat. Également fait un peu curieux, tandis que Slifer maîtrise le tonnerre et Ra le feu, c'est l'inverse chez les bêtes sacrées, où c'est Amon qui utilise le tonnerre et Uria le feu. Son attaque est le feu céleste céruléen, là aussi qui essaye de répliquer sa condition d'invocation de l'animé, et dont le dernier effet reproduit également un effet de Amon, qu'il avait donc dans l'animé, et qu'il activait à sa propre destruction. Dernière bête du trio principal, Raviel, empereur des fantasmes. Basé sur les monstres, il rappelle quant à lui forcément Obélisque, avec lequel il partage un effet qui prend avantage du sacrifice d'autres monstres, un IRL mais deux dans l'animé, ce qui est encore plus proche de son homologue. Son nom est basé sur l'ange Raziel, considéré comme l'ange des mystères dans la tradition juive. D'ailleurs, un employé d'Upper Deck Entertainment avait déclaré sur le forum Pojo à l'époque que son nom TCG aurait dû contenir le terme Genma, mais que ça a été changé parce que, je cite, le terme était considéré comme pas assez cool. Son attaque est représentée par carrément une Retrain, Raviel empereur des fantasmes, frappe chatoyante, qui s'invoque là aussi avec moins de contraintes que sa version de base, comme dans l'animé. Ses effets sont ceci dit moins comparables à sa version animée, Raviel étant celui qui, de base, avait le moins changé. Et comme on l'a mentionné au début de la vidéo, ces trois-là ont, à l'instar des dieux égyptiens, une forme combinée. Alors c'est une vraie fusion pour le coup, comparée à Olacti, qui est un simple monstre à effet. Armityle, le spectre du chaos, anciennement fantôme du chaos, mais le nom a changé pour le placer dans le même archétype qu'un autre monstre qu'on verra plus tard, tire son nom d'Armithiel, l'ange de la vérité. Il est cependant celui qui ressemble le moins à sa version lumineuse, car au lieu d'être une entité à part entière, c'est une sorte de chimère des trois bêtes sacrées de base. Il a lui aussi eu droit à une carte sur une de ses capacités, mais pas son attaque, car Armityle, le spectre du chaos, fantôme de la rage, est basé sur un de ses effets, plus précisément sur celui qui était jusqu'alors exclusif à l'animé, utilisé dans l'épisode 149 par Yubel contre Amon.
Et il est d'autant plus basé sur l'anime qu'il ne peut pas être invoqué par fusion contact, donc pas comme sa version de base, mais bien uniquement via un effet de fusion. Par exemple, la magie fusion de l'archétype qu'on avait d'abord vue dans l'anime avant qu'elle soit récemment adaptée chez nous, destruction des dimensions de fusion. Magie qui invoque un monstre spectre, ce qui comprend également l'Empereur Spectre Trilogy, utilisé par Eve dans le manga Dark 5, l'antagoniste qui utilisait des monstres issus de précédentes séries, une bête sacrée, un seigneur du temps et un numéro. On va pouvoir terminer par quelques cartes de support. Tout d'abord, l'obscur invocateur de bêtes, la bête attirante des ténèbres et la bête invocatrice du chaos. Ils ont tous un design basé sur un mélange entre les trois bêtes, donc l'invocateur a la tête de Raviel, les ailes d'Uria et le corps de Amon, la bête attirante a la tête et les ailes d'Uria, le torse et les jambes de Amon et la queue de Raviel, et enfin, la bête invocatrice a la tête de Raviel, les ailes, le torse et les jambes de Amon et la queue d'Uria. Paradis perdu est, je pense que c'est assez évident, inspiré de l'arbre de la vie du jardin d'Éden. Celui-ci est souvent comparé au paradis, et on peut même apercevoir une pomme, référence aux fruits défendus mangés par Adam et Ève, ce qui leur valut d'être bannis du paradis en question. Son nom japonais, Paradise Lost, est une référence directe au poème épique du poète anglais John Milton, qui raconte cette histoire. On a ensuite Ouverture des portes des esprits, basée là aussi très explicitement sur les portes qui les enfermaient sous l'académie, plus précisément au moment où elles sont ouvertes à la fin de la saison 1, avec les 7 piliers, et ce qui servira d'arène au combat final entre Judai et Kagemaru. Terminons enfin par le piège Réveil des bêtes sacrées, que j'aime bien car il est assez recherché au niveau de sa symbolique. L'artwork ne sera pas sans vous rappeler la scène où les 3 bêtes sacrées sont enfin rassemblées dans l'épisode 49, mais l'effet est directement basé sur la mise en scène de tout le duel, dans lequel plus on a de bêtes sur le terrain, plus leur influence grandit sur les autres esprits. Avec une seule bête, on a un effet qui nous renforce, puis avec 2, les monstres adverses sont symboliquement drainés de leur force à eux, et enfin avec les 3, on retrouve leur mort symbolique, ce qui attend les esprits de duel si les 3 bêtes sont laissées trop longtemps en liberté. Je trouve ça personnellement assez cool quand l'effet d'une carte mimique un aspect du lore des cartes qu'elle représente. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va s'arrêter puisqu'on a fait le tour des cartes intéressantes. Elles sont récemment revenues un peu sur le devant de la scène grâce à leur deck de structure, et beaucoup de joueurs du coup les ont redécouvertes, et j'espère que cette vidéo y aura participé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels autres trivia vous voulez partager sur ce thème-là, mais également quels autres thèmes vous voudriez simplement que j'aborde sur la chaîne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!